L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre cette nouvelle édition du magazine politique, mais sur les municipales qui se déroulent actuellement à Rouen. 7 candidats sont en lice et aujourd'hui notre invité est Jean-François Bure. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Jean-François Bure, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 2 temps dans ce magazine des municipales. Un premier temps où on va évoquer un certain nombre de sujets. On va parler bien sûr de votre programme. Et puis un deuxième temps, une deuxième partie où on démarrera avec 3 questions que j'ai proposé de poser à chacun des candidats, des 7 candidats en lice ici à la mairie de Rouen, et puis d'autres éléments sur lesquels vous souhaiterez vous aussi intervenir. Tout d'abord, un court portrait, et puis vous allez vous immiscer dedans, me dire des choses agréables, moins agréables. C'est comme vous voulez. Le but, c'est que vous puissiez vous exprimer en totale liberté, ça je n'en doute pas. Jean-François Bure, vous êtes un jeune quinquat, vous êtes entrepreneur, directeur général d'une filiale italienne en France, vous êtes conseiller municipal de l'opposition UDI-DVD, divers droite, mais pour cette course municipale, vous êtes sans l'investiture des Républicains, alors qu'on aurait pu penser très sérieusement le contraire. Vous êtes également vice-président du département de Seine-Maritime, président centriste du Conseil régional de Normandie, mais sans l'appui du président Hervé Morin. Particularité, vous connaissez très bien l'une des autres candidats, centre droit, je parlais de Marine Caron, dont vous avez été le binôme sur le canton de Rouen pour les élections départementales. Bref, tout concourait à ce qu'il y ait pu avoir un rapprochement dès le départ. Et au final, chacun part un peu en ordre dispersé avec des soutiens. On pourrait avoir l'impression, si on était mal intentionné, que certains ont fait des soutiens très calculés. Ça, c'était la présentation. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez, puisque vous êtes un candidat libre ou sans étiquette. Libre. Alors, je précise quand même que je suis référent de Valérie Pécresse sur la Seine-Maritime, donc je suis libre à la fois avec un S, c'est son mouvement, et libre sans S au singulier, parce que j'ai souhaité aller à cette élection municipale. D'abord parce que c'est la plus belle des élections. L'élection municipale, c'est une élection de proximité, à la fois parce qu'on rencontre au quotidien les Rouennaises et les Rouennais, et qu'à la fois on constitue une liste qui est un moment privilégié, où il faut, à Rouen c'est 55 avec le tête de liste, où il faut trouver des gens qui sont à la fois qui représentent la ville et qui apportent à la fois leur expertise, leur parcours, et donc c'est vraiment 2 temps forts. Donc pour ça je suis très très heureux d'être une deuxième fois candidat au municipal après 2014. Le fait de ne pas avoir d'étiquette me pose pas de problème à partir du moment où les gens identifient bien que je suis un candidat de droite, mais ils me connaissent, et d'une droite qui assume en fait ses convictions avec un certain nombre de sujets qu'on va retrouver dans la campagne, mais ça je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Sur le reste de votre présentation, oui, c'est assez succinct, c'est succinct et juste. Que le mouvement Les Républicains ne me soutienne pas, ça participe au flou qu'on peut voir dans d'autres villes. C'est pas très intéressant à partir du moment où on peut... Ça vous déçoit quand même ? Non, enfin j'ai dépassé ça. C'est déjà loin dans le temps puisque ça date de la fin d'année. Et donc maintenant je suis vraiment en campagne, absolument mobilisé sur le terrain. Voilà, c'est du passé. Je ne regarde pas dans les rétroviseurs. Et en tant que maire de Rouen, futur maire de Rouen, vous continuerez à travailler avec le président Morin ? Il n'y a pas de raison. Oui, alors c'est très important ce que vous dites parce que on parle beaucoup, quand on parle de Rouen, on parle de la métropole, des relations avec la métropole, etc., etc. Et on parle très peu en fait du département et de la région, ce qui est une erreur parce que ce sont des partenaires puissants et qu'il y a beaucoup de projets qu'on doit porter tous ensemble. Donc l'intérêt, c'est d'être à la fois élu à la ville et élu au département, en charge du développement économique, l'emploi, le tourisme, et d'avoir de bonnes relations avec la région, c'est absolument indispensable. Au cœur de Rouen, c'est l'appellation de votre liste. Il y a une raison particulière ? Eh bien justement, il y a un projet qui s'est appelé de valorisation de la voirie rouennaise qui s'appelle au cœur de Rouen, cœur de métropole au cœur de Rouen, et donc c'était un petit clin d'œil pour les initiés, parce que je pense qu'en fait, on se trompe souvent quand on évoque les relations de la métropole et de la ville en parlant de la place de Rouen dans la métropole. Alors moi, je pense que c'est le contraire, c'est la place de la métropole dans la ville. Et moi, je fais une campagne municipale, je ne fais pas une campagne métropolitaine.
Et donc j'aborde tous les sujets du quotidien. Et les Rouennais se moquent absolument de savoir ce qui se passe dans la salle des machines et des relations entre la ville, le département, la région. L'important, c'est de porter des projets et de les vendre et de fédérer autour du maire de Rouen. Porter des projets en collaboration avec forcément différentes collectivités aussi, ça c'est forcément indéniable. Bien sûr, avec cette vision, ce que j'évoquais à l'instant, cette vision vraiment globale, le maire de Rouen, il est aussi VRP de sa ville. Alors, vous avez démarré relativement tôt, en vous déclarant, et vous avez fait votre présentation de votre liste à la maison de quartier du Jardin des Plantes. Là aussi, alors j'ai vu que vous avez dit c'est symbolique. Pas tant que ça, en fait, il y a une vraie démarche. Oui, il y a une vraie démarche. Déjà, c'est un choix que de ne pas avoir de permanence de campagne. Parce que je voulais être mobile. Alors, parfois, en termes de logistique, c'est pas forcément très simple. Et à chaque fois que j'ai présenté à la fois une thématique, puisque j'ai commencé, vous le disiez à l'instant, très tôt la campagne, en faisant des propositions sur l'environnement, au mois de novembre, et puis au mois de janvier, juste après les fêtes, sur une ville qui protège, dont la sécurité, bien sûr, qui est un sujet très, très important à regarder les sondages de près. On l'abordera dans la deuxième partie du magazine, bien évidemment. Et donc ça, j'ai fait ça place des Emmurés. Et puis pour la présentation de liste, oui, j'étais au Jardin des Plantes, parce que d'abord, c'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Il y a la symbolique sur l'environnement, bien évidemment, et puis une attente forte des Rouennais, c'est d'avoir un maire des deux rives. La ville de Rouen étant une et indivisible comme la République. Et donc je pense que c'est absolument nécessaire que le futur maire de Rouen, en tout cas le candidat, puisse être mobile. Et donc je présenterai mon programme dans un autre lieu que je tiens absolument secret et que je ne révélerai pas ce matin. Mais de votre liste, vous avez dit que c'était un bon cru. Oui. On est sur des expressions, ça n'a l'air de rien, mais en fait, il y a des choix. Au cœur de Rouen, un bon cru, ça ne vient pas non plus par hasard. Oui, absolument. En fait, je trouve que c'est une liste, c'est un assemblage aussi subtil qu'un bon vin de Bordeaux. Il y a des cépages différents. Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver des gens qui aiment la ville, qui ont des idées pour la ville. Moi, je suis très attentif à ça. Et libéré de toute appartenance, ça m'évite d'avoir à avoir des luttes d'influence, des questions d'ego. Ce qui est absolument magnifique, c'est que cette fois-ci, et c'est symbolique aussi, pas une seule personne ne m'a demandé sa place sur la liste. Donc rien que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une belle preuve de confiance que de dire, écoute, voilà, on a envie de te rejoindre. J'étais un peu inquiet, je vous dis la vérité, on est entre nous. Quand j'ai pas eu l'investiture des Républicains, je me suis dit, peut-être que du coup, je vais me retrouver seul en race campagne. Oui. Et au contraire, il y a eu un vrai appel d'air. C'est-à-dire que les gens se sont dit, il n'a pas d'étiquette, et donc on sait ce qu'il pense, on connaît ses projets pour la ville. Mais donc on peut le rejoindre en fait. Voilà, il n'y a pas de point c'est pas un point bloquant. Ce qui fait que la liste s'est constituée vite, que j'ai souhaité la rendre publique le plus vite possible, parce que j'avais hâte, tout simplement. Et c'est vrai qu'on commence à diffuser là les profils. Il y a des profils très très intéressants. Non politisé dans le mauvais sens du terme, mais politisé dans le sens de la vivacité, bien sûr. Alors environnement, et là on ne peut pas ne pas en parler puisqu'il y a eu l'effet Lubrizol qui s'est invité avant la campagne ou pendant pour certains qui avaient démarré plus tôt, effet Lubrizol, avec forcément des modifications dans les programmes, même si je pense que chacun avait pertinemment envie de parler d'environnement, de transition écologique. Il y a cet effet Lubrizol qui est indéniable. Alors est-ce que ça va marquer au moment du vote dans les urnes ? On n'en sait rien. Est-ce qu'on sera encore porté là-dessus ? Vous, votre sentiment, et qu'est-ce que cet effet Lubrizol a changé éventuellement dans vos propositions en termes d'environnement et d'écologie ? Rien du tout. À part de préciser, évidemment, ma position sur Lubrizol. Mais est-ce qu'on a tous été, en ce début de campagne, un tout début de pré-campagne, en septembre, obligés de se positionner pour donner notre avis de potentiels candidats. Moi, les propositions sur l'environnement, je les ai faites dès le mois de novembre. J'ai fait le choix d'être tout de suite dans les propositions et pas de faire de com. Voilà. Donc, 16 propositions sur une ville qui protège l'environnement, parce que c'est vrai que cette campagne, elle est sous le signe de l'environnement, comme celle de 2014 était sur
sur le thème du développement économique. On sortait de la crise, c'était encore très présent dans les esprits, sur la fiscalité. Et dans mon équipe, j'avais des gens qui étaient déjà très sensibles aux enjeux environnementaux. J'avais essayé de l'évoquer, en fait, dans la campagne de 2014. Bon, je voyais bien qu'on me regardait avec des yeux comme des soucoupes. C'était pas, voilà, c'était pas le cœur du sujet de l'époque. Bon, là, ça l'est. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que sujet central. Pas le seul, ce que je précise tout de suite, que les enjeux de sécurité... Sécurité, proximité, on a les deux après. Voilà. Et même dans l'ordre, c'est le contraire. C'est-à-dire que, dernier sondage France Info du mois de décembre, 35% sur les enjeux de préoccupation des Français pour les municipales, sur les enjeux environnementaux, 47% sur la sécurité. Ça passe même à 55% sur Paris. Donc ça veut dire que ce que je ne souhaite pas dans cette campagne, c'est qu'on ne parle que d'environnement. C'est important, c'est central, mais il y a d'autres sujets et il va falloir qu'effectivement on puisse les mettre sur la table. Les propositions aussi sur l'environnement, celles que j'ai faites, voilà, elles sont issues d'un travail qui était préalable à Lubrizol. Donc c'est sorti à peu près tout début du mois de novembre, elles étaient prêtes en octobre. Donc j'aurais fait strictement les mêmes propositions en précisant mon point de vue sur le contournement Est et sur Lubrizol. Donc. Bah justement, il nous reste quelques instants pour parler encore un chouïa. J'ai bien compris qu'il y a d'autres sujets, on va y revenir sur l'environnement. Le projet d'écoquartier Flaubert et le contournement Est, c'est deux thèmes qui reviennent quand on parle d'écologie et quand on parle d'environnement. Et oui, vous avez tranché aussi. Oui, c'est très clivant. C'est-à-dire que, bon, déjà dans l'ordre, pour l'accident de Lubrizol, moi je voulais avoir un jugement étayé. Je voulais pas être... Il y a deux postures qui sont insupportables. C'est celle de dire il faut que Lubrizol s'en aille. Bon, voilà, parce qu'on a décidé qu'il fallait que ça parte. Et puis il y a ceux qui disent bon, bah voilà, c'est un incident, c'est pas de chance, c'est la faute à pas de chance, quoi. Donc moi je me suis appuyé sur l'écoquartier parce que c'est le développement naturel de la ville et qu'on a besoin en fait de ce poumon économique. Bon. Et donc il est hors de question que ce poumon économique soit indexé sur la présence de Lubrizol. Donc il y a une enquête publique qui a été faite en 2015, qui a été bâclée, où vraiment on voulait absolument de toute façon que l'écoquartier puisse se faire sans mesurer l'impact de Lubrizol. Et donc je défends l'écoquartier ou quartier Flaubert, parce qu'on parle de potentiellement 5000 emplois et qu'on parle de 2900 logements. Aujourd'hui, 5000 emplois, des mètres carrés pour les entreprises, il n'y en a pas à Rouen. Voilà. Donc il faut que le prochain maire de Rouen se saisisse de ce dossier et fasse la promotion de ce quartier. Merci Jean-François Bure, vous êtes notre invité dans ce magazine spécial municipal ici à Rouen et on vous retrouve dans un instant. L'hebdo politique. Toujours en compagnie de Jean-François Bure pour cette deuxième partie de ce magazine spécial municipal à Rouen. Et on a posé à chacun des candidates, 3 questions. Et ils nous répondaient ce qu'ils souhaitaient. Ils vont un peu développer sur ces raisons ou pas. La première question, c'était est-ce que vous avez une chanson inspirante? Est-ce que vous avez un personnage de référence et tout type de personnage? Et puis si vous avez un hobby ou une passion particulière. Je suis en train de m'étrangler, c'est pour ça que je perds ma voix. Jean-François Bure, chanson inspirante, vous avez répondu Get Lucky de Daft Punk. Oui, j'adore. Enfin, je disais que c'est absolument indépassable. Et pour faire une campagne qui demande beaucoup d'énergie et dans l'enthousiasme, c'est l'idéal. Moi, j'aime bien écouter de la musique électronique depuis toujours. Oui. J'ai été abonné aux Inrecuptibles depuis le premier numéro jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et je continue à acheter tous les mois les suppléments à la découverte de pépites. Donc, Daft Punk, oui, là, je trouve que c'est... La French Touch. Ah oui, formidable. Aux États-Unis, c'est un moyen de faire rayonner un peu l'esprit et la culture française. Absolument. Dans ce domaine-là. Personnage de référence, André Le Nôtre. Oui, je suis un passionné de jardin. Et j'adore ce parcours qui est assez subtil d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois ce qu'il a fait, tout le monde connaît, c'est une référence, c'est le grand siècle. Et puis à la fois, comment il a su passer au travers des mailles du filet, de l'esprit de cour. Enfin, c'est un personnage... j'aime bien en fait la psychologie du bonhomme, quoi. C'est plus le personnage que ce qu'il a pu faire. Non, d'abord les jardins, mais j'aime bien les deux facettes du personnage. À la fois ce qu'il a créé,
et à la fois comment il a su naviguer dans la cour de Louis XIV, qui était très très codifiée. C'est un magnifique parcours, ce serait trop long pour en parler ce matin, mais c'est un personnage que je trouve vraiment très très intéressant. Donc forcément, parmi les hobbies, il y a le jardinage, ça c'est un incontournable. Oui, quand on a le temps. Il y a aussi d'autres choses d'antiquité, la lecture. Là, vous avez une petite particularité quand même, la lecture. Ah oui, j'adore. Vous consommez. Alors là, oui, je consomme. J'ai une très mauvaise habitude de lire plusieurs livres en même temps. Donc, oui, je voudrais avoir vraiment plus de temps pour la lecture. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Les journées commencent de bonne heure et finissent tard. C'est pas vraiment le moment, mais ça me manque là terriblement. Là, depuis 2-3 mois, je suis un peu en manque de lecture, oui. On renoue avec notre thématique, les municipales. Peut-on avoir le temps de lire quand on est premier magistrat d'une ville ? Je vous pose la question parce que vous pouvez l'être. Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. On peut être vice-président Parce du qu'on département de Seine-Maritime. on est et extrêmement lire, sollicité. Oui, on est extrêmement sollicité, mais après, c'est des temps qu'il faut trouver. Là, il y a un rythme particulièrement dense qui fait que bon, voilà, c'est pas aisé. Je suis arrivé quand même à relire L'Amande Duras, par exemple. Pur bonheur. Ouais. Sécurité, c'est un des thèmes importants pendant cette campagne. Vous avez déjà annoncé un certain nombre d'actions que vous mettriez en chantier. Caméras, les agents, pas les agents, les policiers municipaux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une sécurité de proximité que vous souhaitez développer. Oui, c'est vraiment la ville qui protège. Voilà. Donc faire de Rouen une ville qui protège ses habitants, c'est une demande très très forte. Donc il y a effectivement un volet sur la sécurité étayé. J'ai beaucoup concerté avant de me lancer, parce que j'ai évolué sur la sécurité. Les temps ont changé. Entre 2014 et aujourd'hui, il n'a pas échappé, il échappe à personne qu'il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Bon, donc le constat assez simple, c'est qu'on a besoin de plus de police municipale parce que la police nationale se désengage. Elle ne le dit pas comme ça, mais ça fait en gros 10 ans qu'on perd des policiers nationaux sur notre territoire, hein, Rouen-Elbeuf. Pourquoi je propose de doubler l'effectif, ce qui est un choix fort, hein, parce qu'il va falloir recruter, je ne veux pas augmenter les impôts, donc il va falloir faire des choix, comme on l'a fait au département. Hein. On tient nos engagements au département de ne pas augmenter les impôts, de réduire la dette, et je compte bien m'appuyer sur cette expertise pour faire la même chose à la ville de Rouen. On nous avait dit en 2015, quand on faisait campagne au départemental, que c'était irréaliste, et on est en train de prouver le contraire. Bon, donc, sécurité, plus d'effectifs. La police nationale a perdu à peu près 100 fonctionnaires sur 10 ans. C'est un peu plus, c'est 120 fonctionnaires sur 10 ans. Donc, en doublant l'effectif de la police municipale, ça me paraît assez réaliste. Est-ce que c'est le rôle d'une municipalité de le faire ? Vous allez me répondre, hein, mais de toute façon, il ne faut pas lier au manque et par rapport à peut-être à ce qui remonte de la population. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est simple, hein, 2019, plus 35% de délits sur Rouen. Voilà. Alors ça comprend tout, hein, ça, le vol à la tire, etc., plus 35%. Et quand j'en parle avec des gens qui connaissent bien les chiffres, ils me disent 35%, on est au-dessous. Donc ce que moi je constate, c'est que pendant 6 ans, on a perdu un temps fou pour des raisons politiques. Et dans la majorité, entre le PS, les Verts et les communistes qui n'étaient pas d'accord entre eux. Je vais vous prendre un exemple très concret. Caméra au Havre, 250. Reims, 200. Alors je vais prendre vous dites c'est de droite, etc. Je vais vous prendre une ville de gauche. Nantes, dernier comptage, 137. Rouen, 30 caméras de vidéoprotection. C'est pas possible. Donc il y a un énorme décalage, et donc c'est forcément une absolue priorité de renforcer l'effectif, d'augmenter la vidéoprotection. Il faut travailler en partenariat avec la police nationale. Et puis dernier point, qui était un point, c'est une réflexion de plusieurs années, hein, c'est sur l'armement de la police municipale. Oui. Il y a 22 000 policiers municipaux en France, 54% sont armés. Et donc j'ai évolué. En 2014, j'y étais pas favorable. Aujourd'hui, j'y suis favorable. Et la police nationale est favorable à l'armement de la police municipale. Bon, voilà. Donc, à mon avis, c'est le sens de l'histoire. En tout cas, déjà,
pour les protéger, ces fonctionnaires, et puis pour être vraiment dans un travail de fond sur Rouen qui le nécessite particulièrement. Les caméras, ça protège ? Je me permets de poser la question parce qu'évidemment, on constate des faits, des infractions qui ont été commises. Alors bien sûr, après, il y a toute une procédure. Est-ce que c'est vraiment dissuasif ? Oui, non. C'est dissuasif, en fait, il n'y a pas d'effet plumeau. L'effet plumeau, c'est de dire, voilà, si vous mettez des caméras à un endroit, les gens vont se déplacer, le trafic va se faire ailleurs. À partir du moment où vous avez un maillage raisonné à l'échelle de la ville, naturellement, quand je parle de 100 caméras, en gros, sur Rouen, on va hiérarchiser les priorités. Il y a un moment donné où il ne peut pas y avoir d'effet plumeau puisque la vidéo est parfaitement répartie. C'est une demande forte de la police municipale, mais surtout de la police nationale, parce que pour moi, le travail doit se faire de concert, vraiment. J'y ajoute, parce qu'on en parle un tout petit peu, la présence de la garde républicaine sur Rouen, parce que c'est aussi une question d'image. On dit que c'est difficile, l'image de la police. Alors on n'est plus au moment des attentats où la police avait une vraie popularité. Voilà, on a vécu une séquence où de nouveau, voilà, une partie de la population doute de la police. Et donc en fait, voilà, c'est une réflexion globale. À la fois pour la présence. Je parle de la garde républicaine parce qu'il y a eu un test qui a été fait à Marseille qui est un franc succès pendant quelques mois et maintenant ils sont à demeure parce que c'est une présence rassurante et bienveillante. Puis vous les connaissez pour les faire venir via une manifestation au sein du département de Ils sont très contents. Ils m'ont appelé la semaine dernière en me disant t'as bien fait de proposer un partenariat avec la ville de Rouen. On y est absolument favorable. On est prêt à te recevoir quand tu seras maire, si les Rouennaises et les Rouennais le décident. Un mot de gouvernance, justement. Chaque candidat multiplie les rencontres, les discussions, les échanges, en porte-à-porte ou pas. Est-ce qu'on peut penser, très sincèrement, que le mode de gouvernance du prochain magistrat, et là je m'adresse à vous, sera différent de celui qui existe actuellement ? Est-ce qu'on va gouverner, entre guillemets, différemment ? Est-ce qu'on va faire appel au mode citoyen ? Et si oui, sous quelle forme ? Alors, il y a un constat. Là, on parle d'enjeux locaux. Il y a un constat, je suis au conseil municipal depuis 6 ans, symboliquement c'est fort, on n'a pas de public, ça n'intéresse à peu près personne. Bon. C'est vrai qu'on a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une organisation qui fait qu'on a un débat municipal, il y a un débat départemental, nous ça s'appelle les motions d'urgence, mais c'est un débat municipal où parfois les intervenants s'étouffent dans leur logorée et ça ne fait pas avancer les choses. Donc je vais faire des propositions quand mon programme sera présenté, de changer déjà, ça peut paraître secondaire, mais ça ne l'est pas tant que ça. Au lieu de faire le conseil municipal le lundi, je le ferai le samedi matin, il sera diffusé, faut utiliser les moyens modernes. Et en préambule, au lieu de passer ces motions d'urgence où tout le monde s'écoute, on fera ça à la fin. On commencera par des questions de Rouennais et de Rouennaises qui seront sélectionnées, qui seront posées via les conseils de quartier. Parce que, évidemment, il y a un travail à faire dans ce domaine-là. Enfin, là, il faudra être aveugle pour ne pas le constater. Si vous le diffusez sur les réseaux sociaux, il y aura encore moins de monde qui viendra aux conseils municipaux ? Non, pas forcément, non, et parce que c'est vrai que commencer un conseil municipal le lundi soir à 18h et le terminer à 1h30 du matin, il y a des gens qui travaillent, quoi. Donc c'est pas possible. Mais en tout cas, multiplier les moyens de diffusion, la possibilité d'assister, la possibilité de le regarder sur le net. Et puis j'ai déjà fait cette proposition et je la maintiens dans le programme de délocaliser le conseil municipal. Donc là, pour ça, la loi n'est pas passée. Donc il faut qu'il y ait l'accord de tous les groupes, mais 2-3 fois par an, profiter pour faire une journée du conseil municipal. Bon voilà, ça peut être au Jardin des Plantes, ça peut être au Sapin. Voilà, il y a quelque chose à faire aussi dans ce domaine-là. Mais je suis très très conscient des difficultés que nous avons, nous élus. La question politique, c'est celle en fait que je n'ai pas indiquée au candidat qui viendrait. Donc il y a la question politique surprise. Il y aura forcément le deuxième tour. Tout le monde nous dira, on verra les alliances possibles au deuxième tour. Je n'en doute pas. Est-ce que très raisonnablement, on peut envisager que vous puissiez retravailler avec certains qui vous ont, peut-être pas eux directement, mais leur parti vous ont un peu claqué la porte? Est-ce qu'on peut imaginer très concrètement une association, Marine Caron, Jean-Louis Louvel, Jean-François Bure au second tour, ou est-ce que vous nous dites tout de suite ça ne peut pas être envisageable à l'heure actuelle parce qu'il y a ça?
Je veux l'alternance à Rouen, j'y travaille depuis 10 ans. Voilà, donc il y a autre chose à faire que ce qu'on connaît depuis des années. Alors évidemment, c'est vrai que c'est un contexte un peu particulier parce que certains candidats ont tendance à cacher leur appartenance. Je souhaite bon courage aux Rouennais pour s'y retrouver, mais je vais participer à éclairer les consciences dans les prochaines semaines. Donc ils ont le choix entre une liste verte, une liste Parti socialiste qui s'appelle Fier de Rouen, une liste La République en marche de soutien au président de la République. Tout ça est très, est très légitime. Bon, mais ce qu'il faut, c'est que l'électorat puisse s'y retrouver. Et évidemment, en fonction des résultats, puisque je serai en tête de l'opposition municipale au soir du premier tour, évidemment, j'appellerai au rassemblement des forces vives de l'opposition. Merci Jean-François Bure, merci de cette clarté et de ce franc-parler. Si vous souhaitez voir, revoir, vivre, écouter, réécouter, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site radiosensation.fr, donc à consommer évidemment sans modération. À très bientôt pour la suite de ces municipales. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.